Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks avec la Nocturnal de la marque Laminatrix Cosmetics qui se présente comme ceci. Je vais pas trop pencher la mienne parce qu'elle est déjà cassée. Je vais proposer ce look ainsi que deux autres looks, donc si ça t'intéresse, reste parce que je vous laisse d'abord avec les swatchs et ensuite avec le tuto des 3 looks. On est parti pour ce premier petit look, on va faire quelque chose de kaki. Je suis désolée, peut-être ma voix va sembler un petit peu bizarre, mais j'ai l'impression que je tombe malade et ça me saoule un petit peu parce que la semaine prochaine c'est le carnaval, d'accord? Donc on va jouer avec ce petit quatuor de fard. Donc je commence avec ce fard-ci que je vais prélever avec un AMS Beauty BE2. J'ai appliqué ma base à paupières et poudrée. Je concentre ça dans le coin extérieur de mon œil. Je mets la teinte dans le coin extérieur de mon œil et en faisant des petits mouvements circulaires. Je vais vraiment concentrer ça que sur le coin extérieur de mon œil. Aussi en dessus. Je le mets pas au coin interne parce que je vais faire descendre la teinte dans le coin interne. Donc voilà. J'oublie pas de bien faire attention de joindre la partie supérieure et la partie inférieure. Je prends maintenant un pinceau un petit peu plus précis et je viens avec la teinte Fog. C'est ce vert là que je vais mettre au-dessus pour permettre de dégrader la première teinte que j'ai appliquée. Je l'applique aussi au ras des cils 1. Et j'oublie pas de bien connecter le haut et le bas. Je prends ce gros pinceau, c'est le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition jusqu'au fondre le tout. Je n'appuie pas, hein, je le passe vraiment légèrement. Avec le même pinceau, je vais venir, parce que j'ai la flemme, hein, appliquer la teinte Fog sur la paupière mobile. Tac. C'est vraiment parce que j'ai la flemme de prendre un pinceau plat. Vous pouvez prendre un pinceau plat, même dans le coin interne. Je ne le fais pas trop monter. Juste ce qu'il faut. Et je prends ce petit pinceau là, c'est un pinceau plat, et je prends la teinte Constellation. C'est la teinte juste ici. Je crois que cette palette n'est plus disponible comme ça, mais je crois qu'elle est toujours disponible à l'achat en single sur le site de Laminatrix. Et comment je l'ai eu? Ben, je l'ai acheté directement sur le site du livre. Je sais plus si c'est d'actualité parce que je vous avoue que les dernières palettes je les ai pas achetées, mais je sais qu'ils livraient directement en Martinique. J'applique ça. Et je superpose un petit peu sur le coin externe et un petit peu sur le coin interne. Si je voulais patienter avec ces rouges, mais en vrai c'est vert. Mais ça a des petits shifts rouges. Je prends maintenant un petit pinceau comme celui-ci. C'est un Made by Michel ME10. Et je vais prendre le noir. C'est la teinte Shadow. Juste pour venir un petit peu plus intensifier mon make-up. Juste ici. Vraiment légèrement. Ça me permet de donner un tout petit peu plus de corps à mon make-up. Je vais venir mettre ce crayon en muqueuse inférieure de Colourpop. C'est la teinte Sub-Zero. Et du mascara, c'est le Make-up Studio 3D Hydra, je sais pas quoi. Bref, je mets ça off caméra, je m'apprête et on se retrouve juste après pour le résultat final. Look numéro 2, donc on va réaliser ce petit look là, fort sympathique. Donc on va commencer, j'ai corrigé mon teint, fait mes sourcils, mis ma base à paupières et j'ai poudré avec ma poudre habituelle. Et je vais venir avec ce pinceau, c'est un MSB3. Et je vais prendre la teinte obscurcie, ce bleu là. Et je vais venir placer dans le coin naturel de mon œil. Alors en fait, dites-vous que j'ai le creux. Ce que vous voyez, si je regarde droit devant moi, vous voyez que j'ai ce creux naturel. Mais c'est à ce niveau-là que je vais venir placer la teinte en premier lieu, donc vers le coin interne surtout. Et avec ce qui reste, je remonte pour arriver environ jusqu'au milieu de mon œil. Et je rajoute bien entendu à convenance au fur et à mesure. Tac, j'estompe ça. Ensuite, je prends un autre pinceau précis comme celui-ci et je vais venir avec la teinte Witching Hour, celle-ci là, le violet, que je vais prélever et que je vais venir appliquer direct à côté. Donc, je commence à appliquer toujours dans le creux. La même chose, sauf que je vais partir sur la deuxième moitié de mon œil. Donc, je fais mes allers-retours et avec ce qui reste, je viens dans le coin interne en boule. Et je vais venir vraiment faire cette petite forme de boule
la forme naturelle de mon œil. Tac, comme ça. Mais à ce niveau-ci, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte de transition. Et sans rajouter de matière, je vais juste venir fondre un petit peu le tout parce que, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas utilisé de teinte pour estomper plus que ça le fard. Donc, j'ai utilisé que la teinte de transition. Une fois que ça me plaît, je viens avec un pinceau un petit peu plus précis, c'est Cosmic Beauty CB4 et je vais venir avec le noir, c'est la teinte Shadow. Et je vais prendre une lichette que j'ai appliquée dans le coin extérieur comme ça. Vraiment une lichette. Je le mets juste dans le creux pour que ça soit intensifié uniquement ici. Là. Je reprends une pointe de la teinte précédente juste pour pouvoir fondre mieux le noir. J'ouvre les yeux de façon à ce que je vois bien mon creux naturel pour que je monte légèrement plus haut mais pas trop haut. Souvent j'ai tendance à monter un petit peu trop haut par rapport à mon creux naturel et là je vais vraiment rester focus en petit arc de cercle, le point extérieur. Off caméra, j'ai été fait mon cut crease avec de la vaseline. Tout d'abord, je fais toujours ça. Je mets de la vaseline, je coupe la paupière de la façon que je préfère et je viens appliquer ma base à paupières par-dessus. Donc j'ai fait ça off caméra. J'ai déjà fait ça plein de fois. Je vous invite à voir et je crois que j'ai fait une vidéo sur un cut crease, sur comment faire un cut crease. Je vous invite à voir la vidéo. On va passer à la paupière mobile. Donc j'ai pris un pinceau plat que je vais venir sprayer avec le spray pour le visage. Juste parce que j'ai trouvé que les fards, même s'ils sont pigmentés, mais il manquait de liant. Il manquait quelque chose pour les lier. C'était un petit peu trop diffus et j'ai eu quelques chutes. Malgré que mon ventilateur est de ce côté-là et généralement c'est cette fois-ci j'ai pas seulement de chute, j'ai plus de ce côté. Je dirais que ça avait des chutes. Donc je vais utiliser cette petite méthode. Je vais appliquer, donc j'ai pas pu montrer, la teinte Luna. C'est la teinte de mon chien. Sachez que mon chien s'appelle Luna, comme ça, L-U-N-A. Et je vais l'appliquer. Oh non, j'ai des chutes. Oh. Quand même des chutes, bref, c'est pas grave. Je vais l'appliquer ici jusqu'au milieu, approximativement. Et je superpose sur le noir du coin extérieur. Ensuite, avec le même pinceau, je suis venue avec la teinte Dusk. C'est la teinte là qui est un petit peu abîmée. Que je vais mettre sur l'autre partie, donc sur le coin interne de mon œil. Et je vais bien veiller à superposer les deux teintes entre elles. Voilà pour le petit look. Je suis venue avec un cake liner de Glisten Cosmetics faire mon petit trait. Je vais faire tout ça off caméra. Je fais mon petit make-up. Et puis on se retrouve juste après pour le résultat de ce look final. Look numéro 3, j'ai changé de coupe de cheveux. D'ailleurs, je m'excuse, vous n'avez pas eu cette vidéo, enfin elle a eu en retard. Elle arrive le lendemain du jour qu'elle était censée sortir. Simplement parce que j'ai eu un petit souci en termes de programme. Genre, j'avais occulté, j'étais persuadée que le dernier jour du mois, c'était un samedi. Et donc je me suis dit, j'aurais le temps de faire les 3 looks. Sauf que, en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors que j'aurais eu le temps ce week-end. J'avais 3 jours de week-end. J'ai fait autre chose. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me suis coiffée. Je suis présentable. Les 2 premiers looks, je n'étais pas présentable. Ce 3e look, je suis présentable. Et pour les prochaines vidéos, je serai présentable. D'accord? On remercie ma belle-sœur pour les travaux. Elle kill à chaque fois. Bref. On revient au petit look. Donc, je vais faire ce petit truc-là. Je voulais juste terminer d'utiliser la palette. Parce que pour le look 1, j'avais utilisé ce quad-ci. Pour le look 2, j'avais pris ça et ça. Il n'y a que cette teinte-ci que je n'avais pas utilisée. Et du coup, je me suis dit, 3e et dernier look, on doit réussir à faire quelque chose avec ça, ça et ces 2 teintes-ci. Et j'ajoute un petit peu de noir pour un petit peu plus d'intensité. Sur cette feuille-ci, je vais vous montrer. J'ai déjà appliqué ma base de teint, j'ai corrigé mon teint, j'ai pas encore appliqué de fond de teint, mais j'ai déjà corrigé mon teint. J'ai fait mes sourcils, j'ai nettoyé que le bas, j'ai pas encore nettoyé le haut. Et j'ai appliqué ma base à paupières. On commence donc ce petit make-up par le coin extérieur. Je prends un pinceau précis comme celui-ci, avec la teinte Nightfall, c'est cette teinte-ci. Je vais appliquer la teinte en guise d'eyeliner sur le coin extérieur de mon œil. Vous pouvez prendre un pinceau un petit peu plus précis, mais je me suis dit bon, je vais utiliser celui-ci directement. Vous pouvez appliquer la teinte avec un pinceau biseauté façon et ensuite blender avec ce pinceau, ce type de pinceau pardon. Moi, vous connaissez déjà la flemme et j'ai ça à nettoyer, d'accord? Je vais encore nettoyer. Je suis à court, je commence à être à court de pinceaux parce que j'utilise mes pinceaux à chaque fois une seule fois. Au vu de ma
Au vu de ma peau qui fait des boutons facilement, je ne peux pas me permettre, d'accord, je peux pas me permettre d'utiliser un pinceau pendant trop longtemps. Bref, je déborde un petit peu parce que je vais faire mon ras de cils une fois que j'aurai fait mon teint. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est un Made by Mitchell BE11, avec la teinte Murky, c'est ce vert-ci, que je vais appliquer juste ici, au-dessus de ma paupière, jusqu'à environ le milieu de mon œil. Je fais descendre aussi le coin interne. J'estompe l'excédent du fard sur mon pinceau, sur ma serviette, pardon, qui est sur mon plan de travail. Et je vais venir estomper le tout avec des tout petits mouvements circulaires. Je vais venir ajouter une lichette de teinte, un petit peu au milieu. Un petit peu ici pour intensifier et estomper un petit peu les choses. Je prends ce pinceau, c'est un Cosmic Beauty CB4 avec la teinte Shadow, c'est le noir, ce qui va me permettre de venir dans un premier temps intensifier ici. Donc je vais faire un trait d'eyeliner aussi, mais plus petit que le précédent, juste pour qu'il soit focus au milieu du bleu que j'ai appliqué. Donc j'applique ça comme ça. Et je reprends un petit peu du pinceau précédent sans rajouter de matière, juste pour estomper. Je rajoute, bien entendu, comme j'ai dit, pas de matière. Je reprends une autre pointe, j'estompe bien, parce que le noir là est pigmenté, et je vais lui le mettre dans le creux, la partie supérieure. J'estompe ça. J'ai l'impression d'avoir mis un tout petit peu. Je reprends un tout petit peu. Alors, je reprends le pinceau, plus je mets une pointe de la teinte précédente, la teinte Murky, juste pour fondre le tout, parce que je trouve que c'est mieux d'utiliser les deux pour fondre. Off caméra, j'ai été faire mon cut crease avec de la vaseline et j'ai appliqué ma base. Comme je vous ai dit pour le look précédent, je vous ai déjà montré ça, donc je vous remonte pas ça. Et je vais juste venir avec un pinceau précis comme celui-ci. Il vient de Kit Jessup dont je vous ai déjà parlé au préalable, et je vais venir avec la teinte Night Vision, c'est cette teinte-ci, qui pour vous apparaît verte. Quand je la prélève là sur mon autre écran, elle est verte, mais quand je la regarde, si je regarde la palette comme ça, elle est violette. Et j'aime beaucoup cet effet duochrome, et je vais venir l'appliquer comme ça. Je trouve qu'elle va... En fait, elle a des petites nacres, et vertes, et bleues, et je trouve que ça va tellement bien sur ce make-up. Le fait que j'ai mis bleu et vert, franchement, je m'attendais pas. C'est un petit make-up assez simple. Mais ça me manque des fois de faire des cut crease. Donc je me suis dit que je vais m'y remettre. En plus là c'est le carnaval. Je vais essayer de chaque fois que je fais un look, enfin mes looks des 4 jours, je vais les... Alors peut-être pas tout filmer parce que j'aurai pas le temps de tout sortir. Mais en tout cas, prendre des photos, essayer de les éditer au plus vite et vous les poster un petit peu chaque jour, ou sinon je vous les posterai le soir, enfin je sais pas. J'ai bien envie de vous faire ça. Après, je vous promets pas de vous faire des tutos parce que j'aimerais vous faire des tutos, mais je pense que j'aurai pas le temps de monter pour que ça sorte. Demain, j'ai envie de faire un make-up de carnaval, donc j'espère avoir le temps pour vous le poster avant le début du carnaval. Vous le poster sur les plateformes, enfin en format court. Voilà. Bref, je prends un pinceau boule comme celui-ci. Je vais venir à prendre la teinte Milky Way, celle-ci. C'est, alors vous voyez un petit peu bleu vert argenté, et moi je la vois rose totalement, et j'aime trop. Et au final sur les yeux, quand je l'applique, regardez, ça fait quelque chose de bleu. Ça c'est un vrai beau triochrome. Alors ça m'aurait saoulé si je faisais un make-up où je voulais que ça ressorte un petit peu plus bleu, mais dans le cadre de ce make-up j'aime beaucoup, donc je l'applique au coin interne de mon œil et je fais remonter légèrement. Et pas plus, vous pouvez plus, mais moi je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Je vais aller finir mon teint off caméra et ensuite je vous reviens pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ces trois looks réalisés donc avec la Glaminatrix Nocturnal Palette qui, je vous le rappelle, se présente comme ceci. C'est une palette que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très jolie palette qui permet de faire quand même pas mal de looks. Je sais que comme ça, on va se dire que ça va rester très focalisé, mais j'ai pu faire un look un petit peu plus grunge, un look violacé, un look un petit peu bleuté. Je pense que si on reste sur cette teinte-ci et on estompe avec du noir, enfin on intensifie avec du noir, ça peut faire aussi des looks bleutés. Je trouve que elle est quand même variée pour une palette de 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards.
plutôt pas mal parce que je sais que dans certaines marques, vous avez des palettes de 12 fards, voire moins, et vous pouvez pas faire autant de looks que je pense est possible de faire avec cette petite palette. Voilà, c'est tout cette vidéo. J'espère qu'elle vous a rappelé, que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter. D'ailleurs, laissez-moi l'emoji que vous souhaitez vers. Voilà, pour la cover, magnifique cover d'ailleurs, de cette palette. Celui que vous souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner en masse parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent de manière assidue sans jamais s'abonner. Donc abonnez-vous. Voilà, activez les notifications. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est ce look là que je préfère des trois. J'aime les trois, mais celui-là, je pense que j'ai master. Voilà, je pense que j'ai master. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.